Amen. Et dans la même optique que j'avais dit ceci, Dieu, quand il se présente selon la situation dans laquelle tu es. Quand vous regardez Abraham, c'est un appel général où il demande même à Abraham de quitter sa patrie. C'est le seul à qui on a demandé de quitter sa patrie pour constituer une autre patrie, mais la patrie des enfants de Dieu. C'est en cela qu'il est devenu le père de tous ceux qui croient. Amen. Mais quand nous voyons Moïse, Moïse a été appelé juste pour libérer les enfants de Dieu. Mais avant de libérer le peuple de Dieu, Dieu a fait passer Moïse dans un stage professionnel. Oh, on est ensemble. Dans un stage professionnel. Quand nous faisons les stages professionnels, c'est pour dire j'étudie dans ce domaine-là. Même si je n'ai pas encore terminé mes études, je vais faire le stage dans les entreprises ou les secteurs de mon domaine. Demain, quand je terminerai, je reviendrai travailler dans ce secteur-là. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Stage professionnel d'abord où? En Égypte. Pourquoi? Dieu savait qu'il reviendra en Égypte. Amen. Stage professionnel où? Dans le désert. Dieu savait qu'il va travailler dans le désert. Et c'est pourquoi il l'a fait passer par ce stage-là. La vie que tu mènes peut être un stage pour quelque part. Amen. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Jamais. Amen. Et quand le temps fut accompli, Dieu a fait en sorte que non, Moïse a eu sa licence ou son doctorat. Ok. Le stage professionnel déjà accompli, il le ramène maintenant, non plus dans le stage, mais dans l'activité proprement dite. Et dans l'activité proprement dite, c'est en ce moment-là que l'appel commence. Il s'est présenté à Moïse, qui connaissait la puissance de l'Égypte, qui connaissait la magie de l'Égypte, qui savait qu'il n'y avait personne qui pouvait résister à Pharaon. Mais Dieu se présente à lui comment? Dans un feu, un buisson qui était ardent. Moïse regarde, c'est vrai qu'il a fait 40 ans, c'est vrai qu'il a été préparé, il a entendu tous les sages, il a entendu tous les magiciens, il a vu des choses, mais ces cas-là, il ne l'avait jamais vu. En ce moment-là, Dieu attire l'attention de Moïse pour lui dire, je suis différent de tout ce que toi tu as connu. Et pour lui dire, enfin, vous avez les dieux de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va dire aux enfants d'Israël que ce n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'envoie, il s'appelle Je suis. C'est-à-dire, avant que vos pères ne fussent lui, il s'appelle Je suis. Avant que Pharaon ne soit même conçu, lui, il était là. Amen. Amen. On avait parlé longuement de cela, mais aujourd'hui nous voulons prendre 3 autres personnages qui sont restés, qui reflètent aussi l'appel de tout un chacun d'entre nous. Quand je regarde j'aime souvent l'appeler le petit Gédéon. Je ne sais même pas quel âge il avait, mais il était petit. Amen. Nous prenons Gédéon. Amen. Juge 6. Puis vint l'ange de l'Éternel, à partir de 11. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Non seulement que l'Éternel vient, il parle à Gédéon, mais il parle à Gédéon dans un statut que Gédéon n'a jamais connu. Amen.
dans un statut que Gédéon n'a jamais connu. Na combat pessier Gédéon yokango jamais. Amen. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez compris comment il a changé l'affirmation qu'on lui avait donnée. Rentrons à 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec eux. Et est-ce qu'il a dit avec vous? L'Éternel est avec eux. Allons à 13. Gédéon qui a entendu de ses oreilles, mais écoutez comment il répond. Si l'Éternel est avec nous, c'est ça qui montre que l'homme ne se connaît toujours pas. On te dit c'est toi. Tu dis nous. Dieu n'a pas parlé de nous, Dieu a parlé de toi. Amen. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est que Gédéon ne savait pas que ces choses-là devaient arriver pour que lui, pas eux, pour que lui puisse être connu. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer un peu là? Amen. Dieu connaît Gédéon. Avant même que Gédéon ne puisse connaître Dieu. Dans la famille de Gédéon, il n'y a personne qui a prié pour confier Gédéon à Dieu et dire à Dieu, c'est celui-ci que tu vas utiliser dans notre famille. Tu es là, bien-aimé, tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. Tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de briller aujourd'hui. Non, Dieu seul sait faire briller chacun en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous répète toujours, le Dieu que je sais n'est pas le Dieu des doublures. Non. Il n'est pas le Dieu des doublures. Oh non, toi tu vas faire comme ça, je te donnerai comme l'autre. Dieu ne fait jamais comme cela. Il est le Dieu des particularités. Il se présente à Gédéon, qui est d'une famille pauvre. Et il est le dernier de cette famille pauvre. Ça peut être ton cas. Mais j'aimerais te dire que connaître Dieu, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Connaître Dieu, ce n'est pas parce que tu as étudié. Dieu a appelé des hommes et femmes. Certains ne savaient même pas écrire leur propre nom. Ce qui importe, Dieu vient se présenter, c'est pour te dire, je m'en fous de ta famille, je m'en fous de l'état spirituel de tes parents, je m'en fous des rangs sociaux que vous avez. Ce que je veux, c'est que ta faiblesse là devienne ma gloire. Gédéon était pauvre. Il dit même, mais si réellement toi, Dieu, tu étais avec nous, si toi, Dieu, tu es avec nous, mais pourquoi nous sommes envahis par un petit pays de rien du tout? Mais alors là, Dieu lui dit, non, j'ai fait cela, c'était pour que, au moment où toutes les nations pouvaient croire que c'est impossible maintenant, c'est en ce moment-là que je prendrai un petit reste. Quelqu'un sur qui on ne peut même pas mettre l'attention. Il veut faire en sorte que, quand le monde dit c'est désespéré, c'est en ce moment-là que l'espoir naît. Gédéon ne savait pas que la situation semblait être désespérée, pourrie, pour que lui puisse venir. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il ne fait jamais quelque chose avec des gens puissants, avec ceux qui ont des références, des CV. Dieu va devenir ton CV.
abanda wapi, asala wapi, nabanda na nzambe. Nasala na nzambe. Et nasala nini stage professionnel ozalaki. Stage professionnel, ce sont les épreuves dans lesquelles tu passes. Ce sont les moments difficiles dans lesquels tu passes. C'est là que Dieu est en train de façonner ses enfants. Un jour, je vous ai dit, aimons les épreuves, les moments difficiles. Pourquoi? C'est comme des vaccins. Oh, vous ne le savez pas? L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est un vaccin. Le système du vaccin, c'est que une maladie est là, par prévention. On prend les microbes de cette maladie-là, mais à faible, on injecte dans le corps, parce qu'on sait qu'à cette dose-là, les anticorps, l'armée du corps, va vaincre. Et quand l'armée du corps va vaincre, le corps devient puissant par rapport à ce microbe-là. Ok? Quand nous amenons les enfants au vaccin, est-ce que c'est parce que nous les haïssons? Nous les aimons. Et quand on a vacciné un enfant, n'est-ce pas qu'il va faire la fièvre? Cette fièvre-là, c'est tout simplement parce que l'armée du corps et les microbes qui sont entrés sont en guerre. C'est normal.